pénal principal pour détention illégale d'armes et munitions de guerre. À 250 000 francs congolais de frais d'instance. À 6 mois de contrainte par mois, à défaut du paiement dans les délais de 8 jours. C'est la détention illégale d'armes et munitions de guerre. Parce que pour détenir les APK aussi, les APK pour garder, pour bien faire garder. Il y a un tribunal à Talike et à Bombaki, Nanda Kuskaza Movanda Munduki. Il y a un tribunal à Katele Tumbu il y a 20 ans. Puis à Kofutama, il y a Mokanda, il y a 250 000 francs congolais. Il y a un tribunal Moussalati à 23h. Il y a un peine Nabino. Bateau 6, bateau 7, bateau et tout ya liwa parce que le tribunal a monique bango bakoy na mbeba au ministère public a na bango liboso ya tribunal ya on prévenu à moi si tribunal a quitté l'état inscrit à l'extrait des rôles de séjour, l'audience est levée. Aka ngone ni
Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole que vous nous accordez afin de fixer à tous les partis de prévention retenus par nous en tant qu'organe. Il s'agit, Monsieur le Président, de 3 préventions. L'association de malfaiteurs qui s'écrit comme suit. L'association des malfaiteurs est retenue pour tout le revenu. Il y a le terrorisme qui est retenu pour tout le prévenu sauf la prévenue et comme. Et la 3e prévue de prévention, c'est la détention illégale d'armes de guerre qui est mise à charge de la prévenue et comme seul. Et Monsieur le Président, pour vous donner les différentes préventions d'une manière économique, nous allons, Monsieur le Président, vous les donner. C'est affilié à une association qu'il savait créer et organiser dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés. À l'occurrence, cette à Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la République démocratique du Congo, sans précision de date certaine, mais avant leur arrestation intervenue le 3 mars 2025, période non encore couverte par le délai légal de prescription, affilié à une bande criminelle composée de Miyakombe alias Moussa, Akachi Ouoto, Laurent Mambuku, Ekombe, Lumbu Bakambale, Panzungongo Héritier, Chamboui Luzolo Patrick et enfin Kaye. Dans le but, donc cette bande est créée dans le but de préparer et commettre les infractions contre les personnes ou le problème. Fait prévu et puni par les articles 156 et 158 Code pénal ordinaire livre 2. Deuxième prévention, avoir comme auteur, co-auteur ou complice selon l'un de mots légaux de participation criminelle prévu aux articles 5 et 6 du Code pénal militaire, commis des actes en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation, la terreur ou les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, commis des actes de terrorisme. En l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la RDC, en date du 17 février 2025, vers 13h, au shop La Grâce, 6 avenue, Lukama numéro 72, dans la commune de Lyon, et en face de ces shops, dans la boutique Baraka, une boutique Nabil, par coopération en relation avec une entreprise collective composée de Miyakombe alias Moussa, Akachi Ouoto, Laurent Mambuku et Lumbu Bakambale, Panzu Mbongo Héritier, Chamboui Luzolo et Patrick, ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation, la terreur et les atteintes volontaires à la vie
et à l'intégrité physique de la personne. Perpétrer l'attaque au choc cité en emportant plusieurs téléphones et une somme de l'ordre de 66 000 $, et cela au préjudice du sieur Mwamba Kapin. Et en face de ces chocs, à la boutique d'habillement Barak, où les prévenus ont tiré une balle qui est allée terminer sa course dans la dite boutique et ayant commis le dégât. Avoir détenu sans titre ni droit des armes ou munitions de guerre, à l'occurrence avoir à Kinshasa, ville de Seno et capitale de la RDC, sans précision de date certaine, mais avant son arrestation intervenue le 3 mars 2025, détenu l'arme AK dans sa maison 6, dans sa maison 6, avenue Source numéro 2, quartier Soula, commune d'Engalier. Monsieur le Président, tels sont le fait de la présente cause. Monsieur le Président, après avoir vous balancé le fait, il s'agit pas moins, pas plus, pas moins, des infractions que nous avions eu à présenter à l'intention de tout le parti. Il s'agit de l'association de malfaiteurs. Cette infraction est retenue à l'intention ou à l'encontre de tout le prévenu et de tout le prévenu. Vous avez l'infraction de terrorisme qui est retenue pour tout le prévenu sauf Ekombe. Et Ekombe, c'est la dernière prévention de la détention illégale d'armes que nous avons retenue à sa charge de l'association de malfaiteurs. Cette infraction est prévue et punie par les articles 106, 156, 156 à 158 du Code pénal ordinaire, livre 2. La dite infraction requiert pour sa consommation en droit les éléments constitutifs ci-après. Nous avons l'existence d'une association, c'est-à-dire le regroupement de 2 ou plusieurs personnes en vue d'un intérêt commun. Monsieur le Président, pour cet élément, nous n'avons pas beaucoup à dire parce que vous-même vous avez vu que nous avons présenté le prévenu qui sont au nombre de 8. Donc, déjà cet élément est rencontré. Deuxième élément, l'organisation de la banque. Pour qu'une association tombe sous le coup de la loi, il nous faut une entente préalable entre le membre, une résolution d'agir de manière concertée entre le membre, peu importe la permanence ou la durée de l'association, sa structure, l'existence ou l'absence du chef. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, pour qu'il y ait une attente préalable comme élément constitutif, je dis, il faudra d'abord que les éléments qui composent la bande puissent se connaître. Parce que sans que ces derniers puissent se connaître, l'entente préalable ne peut pas avoir. Et là, devant vous, Monsieur le Président, vous avez suivi vous-même que tout le prévenu que nous avons présenté se connaissent. Mamoukou se connaît avec Moussa. Lui-même allé à le relever ici par le moment, à partir de la prison
Et Akach, c'est le frère de Mambou, qui traite avec Mastor. Et Mambou lui-même a eu à le relever. Donc dans cette lignée, vous avez déjà Mambou qui se connaît avec Moussa, avec Akachi et avec Mastor. Et c'est le même Mambou là qui vous a dit que lorsqu'il s'est retrouvé avec Mastor, Mastor lui avait donné une mission, celle d'aller chercher les endroits où on peut trouver l'argent. Pour aller voler. Et c'est à partir de là que Mambou est rentré en contact avec Miguel qui se trouverait en Angola. Et Miguel, connaissant très bien Kayembe, qu'il est aussi un des meilleurs joueurs dans cette mission, Miguel va orienter Mamboukou à Kayembe en lui donnant son numéro. Et Mamboukou, après avoir été en contact avec Kayembe, Kayembe aussi lui promet qu'il va se mettre en cet exercice. Et lorsqu'il aura accompli sa mission, il va faire signe ou bien il va signaler Mamboukou. Donc, monsieur le président, déjà là, vous avez Mamboukou, Moussa, Akachi et Kaye. Monsieur le président Panz se connaît avec Patrick. Panz se connaît avec Patrick. Et Patrick vous a laissé entendre que Mastor a l'habitude de se rendre chez Panz. Et c'est comme ça que lorsque Panz lui a balancé les images vidéo dans son téléphone, il a même traité Mastor de son grand frère. Et il a dit, ah, grand Oyo, Basali Mission. Donc déjà, Panz se connaît avec Patrick. Et Patrick se connaît avec Jordan, qui est son beau-frère. Sans oublier Ekombe. Parce que Ekombe, peut-être, il allait penser que nous l'avions oublié. Ekombe se connaît avec Mastor. Et c'est comme ça que lorsque Mastor se présentait devant elle, il lui a remis le sac contenant l'arme. Il leur a servi à la commission de l'infraction. Donc, monsieur le président, honorable membre de la composition, vous allez vous rendre compte que tout le prévenu ici se connaissent. Déjà, ça, c'est le but que la bande s'était assise. D'attenter aux personnes ou aux propriétés. Et c'est la raison pour laquelle ils ont eu à s'attaquer au shop. Elle a été toujours nourrie par le fruit de forfait commis par son mari. Et c'est comme ça que lorsque Akash et Mastor se sont présentés devant elle, elle n'a pas hésité de leur remettre le sac contenant l'arme. Et elle savait que ce sac-là contenait l'arme. Parce qu'elle a été toujours nourrie par son mari. Mais ce fruit, ce forfait. Donc elle ne peut pas dire qu'elle ne connaissait pas. Non, monsieur le président. Elle a toujours su que son mari, c'est un criminel. Et il opère avec cette arme. Donc, Ekombe a eu à mettre les moyens. Les moyens matériels à la disposition de la bande. Et ce moyen, c'est l'arme-là. Parce que Akash, sachant très bien qu'ils avaient une opération à accomplir, le moyen pour parvenir à la réalisation de leur forfait, il fallait avoir l'arme. De telle manière à ce que, à chaque fois qu'ils seront devant un obstacle, il faut recourir à cette arme. Et c'est comme ça que lorsqu'ils sont arrivés sur le lieu du crime, monsieur le président,
ils ont tiré les balles pour semer la terreur et l'intimidation. Et c'est comme ça qu'ils se sont frayés le chemin pour se tirer. Donc sans cette arme, à cet endroit, nous ne voyons pas comment est-ce qu'il allait se retirer de cette arme. Parce qu'à 13h, il y a une population en masse à cet endroit. Donc c'est à partir de moyens matériels offerts à la bande par et Combé, sachant très bien que le sac contenait l'arme, qu'Akacha et les autres se sont retrouvés sur le lieu du crime pour commettre leurs fautes. Donc, monsieur le président, honorable membre de la composition, tous se sont retrouvés sur le lieu du crime. Et enfin, le dernier élément, c'est l'élément moral. L'élément moral découle de la volonté de la finalisation de l'entente préalable dégagée par les agents en vue de la réalisation de leur but criminel et celle d'assumer avec conscience et le rôle assigné à chacun de membres. Dans le cas d'espèce, monsieur le président, c'est une bande qui s'était assignée pour objectif d'attenter aux personnes ou aux propriétés. Donc, monsieur le président, c'est avec conscience que ces derniers se sont retrouvés ici pour commettre ce forfait. Et avant même de commettre le forfait, pour montrer que c'était d'une manière délibérée, ils ont d'abord cherché le moyen pouvant leur faciliter la commission de ce forfait. Entre autres, vous avez l'arme que la bande a obtenue auprès de la prévenue et comme. Monsieur le Président, après avoir terminé avec l'association de malfaiteurs, nous entamons avec la deuxième prévention qui est celle du terrorisme. Cette infraction est prévue et punie par les articles 157 et 158 du Code pénal militaire. Elle requiert pour sa consommation en droit les éléments suivants. Primo, vous avez la qualité de l'auteur de fait punissable. L'auteur de cette infraction peut être un militaire, un assimilé ou un civil de la nationalité congolaise ou étrangère et agissant individuellement ou en groupe. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, tous les prévenus que nous vous avons présentés ce jour, poursuivis pour cette infraction, remplissent cette condition. Et c'est la raison pour laquelle ils sont auteurs de cette infraction de par leur qualité de civils, une qualité reprise parmi celles qui sont retenues pour être auteurs de cette infraction. Deuxième élément, ce sont les éléments matériels. Et les éléments matériels sont de plusieurs ordres. Mais nous allons épingler seulement ce qui va nous concerner dans le cadre de ceci, de la présence de cours. Nous avons le fait visé par le législateur. Ce fait visé par le législateur sont les deux ordres. Le fait punissable inspiré du droit interne et le fait punissable visé du droit international. Et le fait punissable inspiré du droit interne sont de deux ordres. Vous avez le fait punissable
inspirés et sur le plan du droit commun et sur le plan militaire. Mais nous allons plus nous occuper du fait punissable sur le plan du droit commun. Et sur le plan du droit commun, Monsieur le Président, le législateur a eu à énumérer le fait concerné. Le législateur parle des atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne. Il parle de vol, extorsion, destruction. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, nous allons parler de vol et de destruction. Dans le cas d'espèce, les 6 devant prévenus ont eu en date du 17 février 2025 vers 13h à s'attaquer au shop La Grâce P1 6 avenue Bukama numéro 172 où ils ont emporté 666 000, ils ont apporté 66 000 $, plus 7 téléphones au préjudice du sien Mwamba Kapinga, et ils ont emporté au préjudice du sien Bakole la somme de 150 000 $, un ordinateur et 3 téléphones. Ils ont eu encore à ravir lors de leur passage au préjudice du sien Fonge son sac contenant un ordinateur et la somme de l'ordre de 9 000 $. Et ils ont porté atteinte physiquement à l'intégrité physique du sien Chibim qui se trouve aujourd'hui à l'hôpital. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, et lors de leur passage, ils ont eu à semer la terreur en tirant plusieurs coups de balle en l'air, en intimidant même la population. Et une des balles tirées par la dite bande est allée atteindre la vitre de la boutique d'habillement Baraka Business. Et le propriétaire de cette boutique a connu des dommages de pertes énormes de ces objets. Monsieur le Président, honorable membre de la composition. Et le troisième élément, c'est l'élément moral. Monsieur le Président, les cinémas prévenus ont eu à commettre leur forfait de façon libre et consciente parce qu'il s'était assigné l'objectif d'attenter aux personnes et ou aux propriétés telles que l'a si bien dit Mamboukou. De l'infraction de détention illégale d'armes de guerre mise à charge
de la prévenir et plus préoccupé pour faire revenir la paix. À l'instant, le ci-devant prévenu s'arrange. N'est-ce pas créer la distraction dans le chef des autorités pour permettre aux agresseurs de nous soulager? Parce que, Monsieur le Président, vous ne devez pas oublier que Mastor est en liberté. Il est en train d'errer ça et là, Mastor. Et le cinéma prévenu, ils vous ont laissé entendre dire qu'ils agissent dans plusieurs bandes. Ils agissent dans plusieurs bandes. Et nous, le ministère public, nous vous disons la vérité, nous n'avons pas encore mis la main sur tous les membres des différentes bandes. Donc si vous les laissez rentrer encore dans la société, ça risque d'encourager ceux qui sont en train d'errer ça et là. Mais il faudrait les éliminer un à un. Comme nous avons déjà pris ce groupe ici, Monsieur le Président, il faudra en finir avec. On finit avec ce groupe ici. Nous mettons toute la batterie en marche pour récupérer ceux qui sont en liberté. Comme ça, nous allons le vider tous. Nous allons le vider tous. Mais si vous le laissez rentrer dans la société, Monsieur le Président, c'est rendre un mauvais service à la société. Parce que devant vous, tous sont passés au feu. Devant vous, tous. Ils se sont reconnus avoir appartenu dans tel ou tel autre banc. Tous. Et c'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, nous vous demandons de les sanctionner sévèrement. Par ce motif. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo, vu le code judiciaire et vu le code pénal militaire, spécialement ces articles 157, 158 et 188, et 203, excuse Monsieur le Président, détention illégale 203, vu le code pénal militaire, livre premier, à son article 7, vu l'ordonnance loi numéro 78/001 du 24 février 1978 qui organise la procédure à suivre en cas d'infraction intentionnelle flagrante, vu l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 11/061 du 5 septembre 2011 portant nomination de magistrats militaires du ministère public, qu'il plaise à votre auguste tribunal de dire établi en fait comme en droit de prévention d'associations de malfaiteurs, de détention illégale d'armes de guerre, du terrorisme mis à charge de ceci devant prévenus et de le condamner dès lors aux peines suivantes. Pour le prévenu, et comme
à 20 ans de servitude pénale pour détention illégale d'armes de guerre. À la peine de mort pour association de malfaiteurs. Faire application de l'article 7 du Code pénal militaire livre 1er, ne retenir que la peine la plus forte soit la peine de mort. Pour le prévenu Miyakombe alias Moussa, le condamné à 20 ans de servitude pénale pour terrorisme, à la peine de mort pour association de malfaiteurs, faire application de l'article 7 du Code pénal militaire livre 1er, ne retenir que la peine la plus forte soit la peine de mort. Pour le prévenir Akashi Ohoto, à 20 ans de servitude pénale pour terrorisme, à la peine de mort pour association de malfaiteurs. Application de l'article 7 pour retenir la peine la plus forte soit la peine de mort. Pour Laurent Mamboukou, à 20 ans de servitude pénale pour terrorisme, à la peine de mort pour association de malfaiteurs. Application de l'article 7 pour retenir la peine la plus forte soit la peine de mort. Pour Lungu Bakambali, à 20 ans de servitude pénale, peine de mort pour association de malfaiteurs, application de l'article 7, Code pénal livre 1er, Code pénal militaire livre 1er, ne retenir que la peine la plus forte soit la peine de mort. Pour le prévenir Panzou Mbongo héritier, à 20 ans de servitude pénale pour terrorisme, à la peine de mort pour association de malfaiteurs, faire application de l'article 7 du Code pénal militaire livre 1er, et retenir la peine la plus forte soit la peine de mort. Pour le prévenir Chambouyi Luzolo Patrick, à 20 ans de servitude pénale pour terrorisme, à la peine de mort pour association de malfaiteurs, faire application de l'article 7, ne retenir la peine la plus forte soit peine de mort. Pour le prévenir Kayembe Francis, à 20 ans de servitude pénale pour terrorisme, à la peine de mort pour association de malfaiteurs, faire application de l'article 7 au Code pénal militaire livre 1er, ne retenir que la peine la plus forte soit la peine de mort. Quant aux actions civiles mises par le parti civil, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, nous vous demandons de faire le droit aux prétentions des différentes parties civiles, et cela spécialement à l'article 258 du Code civil livre 3, mettre à charge de ceci devant prévenir le frais de la présente instance tels qu'ils seront qualifiés par le greffier, et vous aurez rendu justice, nous avons dit, Monsieur le Président. C'est blanc que cette dame n'a jamais détenu une arme, mais plutôt elle a remis un sac, et c'est clair. Les sacs restent les sacs, une arme reste une arme. Monsieur le Président, mais cette infraction d'association des malfaiteurs, toujours dans cet ouvrage, l'auteur est allé plus loin.
pour ajouter le caractère de l'association des malfaiteurs. Nous allons maintenant examiner les caractéristiques de l'infraction d'association des malfaiteurs. L'association des malfaiteurs est une infraction qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande. Il s'agit d'un groupement formé ou d'une attente établie. Monsieur le Président, on s'arrête d'abord ici. Nulle part, Monsieur le Président, personne n'a dit dans cette déposition que cette dame, nous étions avec elle, nous l'avons appelée, elle nous a dit que telle et non. S'il y a l'association des malfaiteurs, mais c'est bel et bien son époux qui pourrait répondre de cette prévention. Pourquoi? Parce que au regard de l'article 17 de la Constitution du 18 février 2006 tel que modifié à ce jour, dans son 8e point, le législateur, le constituant est clair. On dit quoi? La responsabilité pénale est individuelle. Cette dame n'a rien à voir. Si elle est déférée par devers votre qui ce tribunal, vous allez vous rendre compte que soit il y a une erreur sur la personne. Et si nous pouvons permettre à l'organe de la loi, nous pouvons tout simplement lui demander d'initier les enquêtes pour mettre la main sur son époux. Et non pas la dame. Parce que la dame, elle est claire. Elle n'est rien dans tout ça, Monsieur le Président. Nous pensons que vous allez mettre à côté les deux préventions retenues à la charge de Madame Carmel et comme sous réserve d'être complétées, et nous allons revenir pour d'autres prévenus. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Étant donné que vous êtes suffisamment éclairé, il faut vous résumer. Oui, merci, Monsieur le Président. Voilà, allez. Étant donné que vous êtes suffisamment éclairé, nous savons que vous êtes un tribunal souverain et vous n'allez pas rendre votre jugement tenant compte des époux de parti. Et donc, vous allez tout simplement acquitter notre client Carmel et de ce soir, nous voulons rentrer avec elle à la maison. Et Monsieur le Président, de manière ramassée, je veux, au-delà de ce qu'a allégué le ministère public, donner la version de fait des deux prévenus et nous allons plaider, Monsieur le Président, à leur faveur pour vous permettre de les acquitter. Premièrement, nous commençons avec M. Mia Kombe Moïse. Monsieur le Président, notre client s'est vu être arrêté le dimanche 2 mars 2025 à 3 h du matin, Monsieur le Président. En vertu de quelle procédure on arrête quelqu'un à 3 h du matin? Et c'était chez lui à la maison dans une adresse connue. Monsieur le Président, il était arrêté après le coup de téléphone qu'il a reçu de la part de M. Laurent, qui était à ce moment-là aux locaux de l'IP-Crime. Nous reprenons, Monsieur le Président, comme nous l'avions dit bien avant ici, que cette manière de travailler, apparemment, c'est presque tous les Quinois qui seront arrêtés, parce que avoir les numéros de téléphone dans les téléphones de celui qui est interpellé ou arrêté, et qu'on doit faire tout pour arrêter celui-là, ce n'est pas de la bonne procédure d'arrestation. Après qu'il soit arrêté à 2 h,
On va l'amener au camp Lufungula à 4 h du matin pour être acheminé à l'UPCRIM vers 9 h, Monsieur le Président. Il s'est de souligner, Monsieur le Président, que notre client a subi des tortures énormes au niveau de camp Lufungula. C'est même approuvé, il y a même de plaies partout dans son corps. Et nous ne savons pas en vertu de quelle procédure on interpelle un citoyen qui est présumé innocent et on doit le frapper de cette manière. Même jusqu'à maintenant où nous vous parlons, Monsieur le Président, sa femme est arrêtée pour le fait d'aller voir son mari qui a été arrêté. Jusqu'à maintenant, elle se trouve au niveau de l'IPCRIM. Monsieur le Président, lorsqu'il est arrivé là-bas, on lui pose la question de savoir, toi tu étais en Ndolo, tu es sorti comment? Il dit non, j'ai été bien évidemment acquitté, sans condition par le tribunal de garnison de Matete. Et on lui pose la question de savoir, Monsieur le Président, mais comme tu étais libéré par le tribunal, pourquoi tu n'es pas venu, tu n'es pas passé par nous informer en vertu de quoi, Monsieur le Président, une personne acquittée par la justice doit aller à l'UPCRIM dire, Monsieur le Président, que non, j'ai été acquitté. Et comme tu n'es pas venu nous informer ton acquittement, on te retient parce que nous avons trouvé votre numéro dans le téléphone de Monsieur Laurent. Alors que Monsieur le Président, le prévenu, avait bien soutenu, et même Monsieur Laurent l'avait également appuyé dans ce sens, pour dire, Monsieur le Président, que leur connaissance part de la prison de Ndolo, où ils étaient tous les deux. Et c'est comme ça qu'ils s'étaient connus. Et M. Laurent, quand il était arrêté, il s'est souvenu de son ami de la prison et il lui a demandé une aide de 30 000 francs. Parce que depuis qu'il était arrêté, il n'avait jamais mangé. Et M. le Président, son ami qui lui répond, M. Mia qui lui répond, que maintenant là, je n'ai pas d'argent, veuillez voir demain ce que ça va donner, je vais vous appeler et vous faire quelque chose. Le lendemain, M. le Président, M. Mia qui prend son téléphone, pensant que son ami était en liberté, il lui appelle pour lui demander le numéro par lequel il devait lui envoyer une somme de 30 000 francs, tel que sollicité. Et lorsqu'il l'a appelé, M. le Président, que les agents qui se trouvent à l'IPCRIM vont dire non, comme tu es suspect, donc tous tes appels sont contrôlés, nous devons mettre la main sur celui-là. C'est comme ça que M. le Président, M. Mia, a été appelé par son ami Laurent, qui était entre les mains des agents de l'IPCRIM, et comme il s'est reproché de rien, il lui donne l'adresse où il était. C'est comme ça qu'on va le repérer le matin à 3 h du matin, où on l'a arrêté, Monsieur le Président. En vertu de quoi? Parce que nous sommes en droit congolais. Et nous ne savons pas, Monsieur le Président, le ministère public qui est l'organe de la loi, qui doit aider les Congolais à vivre paisiblement dans leur pays. Il soutient une telle arrestation des Congolais dans sa maison à 3 h du matin. C'est en violation des textes qui réglementent notre État, Monsieur le Président. Il y a également M. Kayembe, Monsieur le Président, qui a été arrêté à travers un appel où il a été appelé par un inconnu, Monsieur le Président. Au nom, j'ai reçu, j'ai pris votre, on m'a envoyé votre numéro par votre grand frère qui est en Angola. Et donc nous on a besoin de vous pour que tu puisses nous rendre un petit service. Effrayé de cet appel, Monsieur le Président, M. Kayembe a dit non. Et elle a alerté sa tante qui était à côté, que non, ma tante, l'appel que je viens de recevoir, apparemment, je trouve un petit problème. Soit
ça doit être les escrocs qui sont en train de nous appeler inutilement pour nous escroquer à travers les unités, les peu d'argent que nous gardons dans nos cibles. Vous devez prendre ces numéros et en garder. Monsieur le Président, les lendemains qu'il venait, parce que l'autre l'a appelé de nouveau et il lui a donné l'adresse par laquelle lui devait le retrouver. Il arrive là-bas, Monsieur le Président, il trouve que le monsieur était muni des agents de renseignement et subitement il a été pris, Monsieur le Président. Sans pour autant lui montrer les motifs selon lesquels il était arrêté. Et le monsieur se trouve là-bas, tabassé, torturé de n'importe quelle manière, pour qu'il puisse seulement dire, comme vous avez entendu les témoins, la dame Myriam qui était ici, il avait souligné que tout ce que j'ai dit ici, ce sont les autorités qui m'ont dit de venir dire comme ça. Sans pour autant avoir les soubassements, sans preuve, sans quoi que ce soit, et le monsieur était là aujourd'hui déféré par devant votre tribunal. Monsieur le Président, nous laissons la parole à l'éminent Nathan pour venir avec les questions de droit et nous reviendrons pour disposer. Nous avons dit. Merci, Monsieur le Président. On est au tribunal. Je sais que c'est un procès public et ce procès laisse les annales dans l'arsenal judiciaire. Monsieur le Président, membre de la composition ministère public, siégeant cette matière. Monsieur le Président, avant d'entamer la question de droit, j'ai certaines observations dans ce procès. La première observation, Monsieur le Président, lorsque le ministère public donnait ses réquisitoires, merci, Monsieur le Président. Tout ça, ça va passer dans la plaidoirie. Le ministère public, en prenant la parole, il fait allusion à une arme AK-47. Sans citer le numéro, nous disons que cette arme n'existe pas. Le ministère public, en prenant la parole, il a parlé des vidéos. Mais dans ces vidéos, il n'a pas balancé pour que le prévenu interpellé, présenté devant votre tribunal, puisse voir leur existence dans ces vidéos. Il n'a pas fait état de ça. Tandis que l'endroit où il y a eu l'opération, cet endroit a des caméras partout. C'est ici, Monsieur le Président. Le ministère public ne vous a pas présenté une vidéo, Monsieur le Président. Il a fait qu'un arrêt le fait. Il y a eu. Est-ce qu'on peut faire foi à ces réquisitoires? Nous disons non. Monsieur le Président, votre honneur, le différent prévenu, le tour que je te fasse ce jour, si vous visualisez les vidéos, vous ne trouverez jamais les images dans ces vidéos, parce que, comme je disais, cet espace a de caméras. On travers les différentes télévisions, ne fait pas état de mes clients. Le tour que je cite, on est au tribunal. Monsieur le Président, l'élément de droit, on parle de l'association des malfaiteurs, on parle de terrorisme. Nous sommes à l'article 100, on est au tribunal. Merci.
Voilà, l'audience suspendu est reprise. Maître Nathan, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Résumez-vous. Je disais que je suis sur la question de droit. Les deux clients sont poursuivis pour terrorisme à l'article 157 Code pénal militaire, l'article 156 et 158 Code pénal ordinaire. Monsieur le Président, à commencer par l'article 156 à 58 de l'association des malfaiteurs. Monsieur le Président, la loi, dans ses dispositions, veut que, pour parler de cette prévention, il faudrait que les auteurs puissent réaliser la teneur de l'article 23 du Code pénal ordinaire. C'est-à-dire là on donne le condition. On énumère point par point. Pour qu'on parle de l'auteur des complices. Là c'est pour l'association. Et ça donne la naissance à l'article 156, 158. Ça c'est le droit. La gymnastique juridique. Vous commencez par l'article 23 Code pénal ordinaire pour donner la naissance à l'article 156, 158. Lorsqu'on interroge le fait mis à charge de ces deux prévenus, Moïse Kombe et Kaye, Monsieur le Président, on dit qu'ils étaient interpellés. Voilà le départ. C'est-à-dire que l'association vous dit, vous êtes à réunion, vous êtes organisé, il y a un objectif pour vous concerter. Mais quelqu'un qu'on appelle au téléphone, est-ce qu'il est dans une réunion? C'est une question qu'on se pose. Quelqu'un qu'on appelle au téléphone avec 3 heures, en 2 heures. Quelqu'un qu'on trouve chez lui pour l'arrêter. Est-ce qu'il était dans une réunion pour bénéficier de cette condamnation de l'association de malfaiteurs? Nous disons non. Et dans cette disposition de l'article 158-156, on vous dit qu'il faut un objectif. Est-ce que le ministère public a pris la parole? Il vous a dit que lorsqu'ils étaient dans une association, ils étaient convenus pour un tel objectif. Pour les deux prévenus, je parle pour les deux prévenus. Non, le ministère public n'a pas fait état de ça. Le ministère public a pris la parole. Il n'a pas dit les rôles qu'a joué Kayembe, les rôles qu'a joué Moïse. Non. C'est ça l'association. On ne peut pas effacter une association au ciel. Non. Il faut donc qu'il y ait les éléments matériels. C'est ça les éléments matériels. Il faut une organisation. Il faut un objectif. Il faut des rôles joués par chacun dans cette association. Démontrer, non démontré par le ministère public, les rôles, l'objectif, le lien. Cette association a été créée dans quel endroit? Qui étaient les commanditaires? Le ministère public n'a pas fait état de ça. On peut croire à cette narration de fait, à cette supposition par le ministère public. Nous disons non. Voilà, Monsieur le Président, les éléments matériels de cette association. Et avant d'arriver à l'article 158, je disais que l'article 23 du Code pénal ordinaire vous dit que pour qu'il y ait une association, voilà, il faut que chacun apporte tel, il faut que chacun fasse ça. Nous disons le ministère public n'a pas raison de charger nos deux clients pour l'association des malfaiteurs. Je passe pour le terrorisme. Nous sommes à l'article 157 Code pénal militaire. Monsieur le Président vous dit, il faudrait que les auteurs de cette prévention puissent poser les actes graves qui constituent la sécurité de l'État congolais. J'ai entendu le ministère public dire, non, l'État, nous sommes à la sécurité. Ici, nous ne sommes pas, on n'insuit pas le mouvement insurrectionnel. Je rappelle au ministère public, ici c'est l'association et la détention ici de terrorisme. Le ministère public commence à instruire, à donner les réquisitoires au mouvement insurrectionnel. Oh voilà, nous sommes pendant l'état
nous sommes dans une prévention de l'association des malfaiteurs, terrorisme et détention illégale d'armes de guerre. Pour parler de cet article 157 que je maîtrise au mieux, cette disposition pour avoir lieu, il faut interroger l'article 5, article 6, lecture croisée, l'article 157. Article 5, 6, là on vous parle de la participation et de la complicité. La participation, article 5, 6, Code pénal et militaire, donne la naissance article 157, Code pénal et militaire, de la participation et de la complicité. L'acte que chacun a apporté dans cette existence. Nous disons, Monsieur le Président, lorsqu'on analyse, on entre dans le tenant et les aboutissants de cette disposition. Monsieur le Président, on est au tribunal. Vous trouverez, vous dire que pour parler de terrorisme, il faut qu'il y ait des infractions. Et on est énumère. Mais lorsqu'on a interrogé, le décliant vous dit qu'ils étaient arrêtés suite à un coup de téléphone. Il était arrêté à la maison. On peut parler de terrorisme. Quelqu'un qui est arrêté à la maison. Et que c'est un péché que le numéro de téléphone se trouve dans un téléphone d'une autre personne. Nous disons non. Ça devient contre le droit d'un citoyen congolais. Alors, Monsieur le Président, on vous dit pour la disposition de l'article 57, 157, il faut dire peut-être une extorsion, volement armé. Mais mon client, lorsque vous regardez les vidéos, leur image, est-ce que ça se trouve dans les vidéos? Non. Lorsqu'on a interrogé les autres, on a dit, on n'a jamais été avec eux. Ceux qui sont passés aux aveux. Vous pouvez condamner quelqu'un parce que son numéro de téléphone s'est trouvé dans le téléphone de quelqu'un qui a été appelé. Nous disons non. Monsieur le Président, pour ne pas monopoliser la parole, je disais que le deux prévention, terrorisme, association des malfaiteurs, ce sont des préventions qui ne peuvent pas être établies à l'égard de mes clients sous réserve d'être complétées. Monsieur le Président, merci beaucoup. Je pense que tout a été dit. Non, juste seulement deux minutes. Monsieur le Président, je ne savais pas que le fait d'avoir le numéro de téléphone de quelqu'un dans votre répertoire constituerait une infraction. Je ne savais pas. Mais j'ai appris ça aujourd'hui par le ministère public qui nous dit le simple fait de pouvoir avoir le numéro de Moïse dans le téléphone de X, ça constitue une infraction. Ça constitue une infraction d'association de malfaiteurs et de terrorisme. Monsieur le Président, je ne savais pas aussi que le fait d'appeler quelqu'un au téléphone, que c'était une infraction. Mais je viens d'apprendre ça aujourd'hui, que c'est une infraction qui s'appelle association des malfaiteurs, terrorisme. Monsieur le Président, c'est quel droit? Moi, est-ce que je sais, je suis en relation avec X? Je suis obligé de connaître ce qu'il fait et de m'intéresser de ce qu'il fait? Non. Notre relation se limite à quel niveau? Peut-être que moi je donne des habits aux gens et puis 2-3 semaines après recouvrer mon argent. Mais est-ce que je suis obligé de poser la question à celui que je prête l'habit? Tu fais quoi dans la vie? Où est-ce que tu trouves cet argent pour me payer? Monsieur le Président, non. Monsieur Moïse, comme Moïse, pour ne pas me faire répéter ou bien répéter ce que mes prédécesseurs ont dit, a été arrêté par quelles circonstances? Il se connaissait avec son frère. Son frère était dans une bande.
mais par le simple fait que le numéro de téléphone de Moïse s'est trouvé dans le répertoire de son frère, de son ami, on vient, on arrête Moïse pour dire, toi aussi tu es criminel. Tu es dans une association de malfaiteurs. Tu es terroriste. Monsieur le Président, les témoins ou les renseignants se sont défilés par devant vous. Un renseignant a dit, je reconnais le visage de gens qui ont opéré ici. Il s'agit de X, il s'agit de Y, il s'agit de Z. Mais, Monsieur le Président, nous n'avons pas entendu qu'il s'agitait de Moïse. Non. Nous n'avons pas entendu qu'il s'agissait de Moïse qui était venu opérer. Nous n'avons pas entendu que dans les shops, la grâce, on avait vu le visage de Moïse. On n'a pas entendu. Monsieur le Président, où est la prévention des terroristes à charge de Monsieur Moïse? Où est la prévention d'associations de malfaiteurs à charge de Moïse, Monsieur le Président? Est-ce que nous allons commencer à croire à ce que le ministère public est en train de nous dire ici? Monsieur le Président, non. Nous le mettons sans doute. Monsieur le Président, vous allez vous rendre compte que Monsieur Moïse a fait la bonne foi parce que son frère l'avait contacté pour solliciter un peu d'argent. Il dit, bon écoutez mon cher, aujourd'hui c'est pas possible. Voyons ça demain. Par le simple fait de dire à son ami, voyons ça demain, il y a eu une coïncidence de l'arrestation de son ami. Et qu'à ce moment-là, Moïse était en train d'appeler, ou son ami était en train d'appeler. Monsieur le Président, nous avons appris ça aujourd'hui, que lorsque vous arrêtez un criminel ou un malfaiteur. Maître, résignez-vous. Ça a été déjà vu tout ce que tu racontes. Merci, Monsieur le Président. J'allais citer pour dire que vous allez constater que la prévention retenue à charge de M. Moïse, quelles sont ces préventions? Association des malfaiteurs et terrorisme ne sont pas établies, ni en fait ni en droit, Monsieur le Président, sur les lieux de crime. Lorsque cet événement s'est déroulé le 27 février à 13 h ici, la figure de Moïse n'était pas sur les lieux. Lorsque on a appréhendé les gens qui ont opéré, ils n'ont pas fait allusion au nom de Moïse, Monsieur le Président. Comment est-ce que Moïse, Monsieur Moïse peut se trouver par devant vous comme malfaiteur, terroriste, tout ça? Monsieur le Président, c'est un monsieur responsable, il est parent, il a des enfants, son adresse est connue, Monsieur le Président, vous pouvez que la quitter. Et nous sommes très rassurés que vous ne vous laisserez pas influencer par le ministère public et que ce soir nous rentrerons avec Monsieur Moïse en liberté, je dis. Le tribunal prend acte de votre plaidoirie et promet d'en tenir compte au moment délibéré. C'est pour le compte de 4 autres prévenus restants. Non, non, pour le compte de 2 prévenus. 2 prévenus? Oh oui. Qui est qui là? Je comparais pour le compte du prévenu Patrick Mouzolo et pour le compte du prévenu Laurent Mboukou. Monsieur le Président, honoré membre de la composition, vous allez remarquer avec nous que ces prévenus sont poursuivis pour des faits très graves, Monsieur le Président, notamment pour l'association de malfaiteurs et pour les actes de terrorisme. Monsieur le Président, lorsque nous parlons de l'infraction de l'association de malfaiteurs, nous le savons très bien que cette infraction est prévue et punie par les articles 156 et 158 du Code pénal livre 2. Je crois que, Monsieur le Président, nous avons suivi avec vous l'instruction de cette affaire. Lorsque vous avez appelé le prévenu Mouzolo Patrick pour éclairer votre tribunal, Monsieur le Président, il vous a dit noir sur blanc que j'ai aimé la phrase qu'il a utilisée, d'autant plus que c'était à Lingala. Il vous a dit que
je n'ai jamais participé, que je me connais uniquement avec M. Kaimbe et son beau-frère, d'autant plus que nous résidons dans un même coin. Mais si nous partons, Monsieur le Président, par définition, à ce qui concerne l'association de malfaiteurs, nous le savons très bien, Monsieur le Président, que c'est une association fondée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés. Et que nous savons, Monsieur le Président, pour la commission de cette infraction, il y a des éléments consécutifs pour cette infraction, notamment l'élément matériel. Lorsque nous parlons de l'élément matériel, Monsieur le Président, il y a la loi bien énumérée. Lorsque la loi nous dit ceci, que cette bande doit être organisée, il doit y avoir un chef, sous la direction d'un chef. Là, on va encore plus loin, on nous dit ceci, que les membres de cette bande doivent se connaître. Mais il y a un problème, Monsieur le Président. Est-ce que le fait de se connaître prouve à suffisance que nous appartenons dans une association? Non, Monsieur le Président. On peut toutefois se connaître, mais ça dépend de qu'est-ce que l'on fait. Et lorsque vous allez encore plus loin, Monsieur le Président, la loi nous dit ceci, que cette association a pour but, comme je le disais, d'attenter aux personnes ou aux biens. Est-ce que le fait de se connaître, ça donne le droit aux personnes directement d'attenter aux propriétés ou biens? Non. Il vous a dit ceci, que lorsque on a arrêté les deux prévenus, d'autant plus qu'ils sont voisins, on les a arrêtés vers 4 h du matin. C'était un dimanche. Et c'est comme ça que vers 15 h, il se verra être interpellé, non par la police criminelle, mais cette fois-ci par les hommes à l'uniforme de la JR, qui lui dit comme quoi que non, tu as l'habitude de fréquenter les deux autres suspects, et voilà pourquoi nous allons aussi t'arrêter pour que tu nous dises qu'est-ce qui s'est passé réellement. Mais j'ai aimé, lors de l'instruction, Monsieur le Président, je crois même que son instruction a permis à votre vice tribunal de comprendre certains faits. Lorsqu'il a pris la parole, je crois que vous avez vu des agitations de part et d'autre, et qu'ils ont commencé à dire tel avait participé, tel n'avait pas participé, il n'était pas là, il était là. Je crois que vous avez compris que le prévenu Louzolo Patrick vous disait la vérité, qu'il ne fait pas partie de cette bande, et que voire même le jour de la commission de fait, il n'était pas là. Nous le savons très bien, Monsieur le Président, que l'infraction d'association des malfaiteurs, c'est une infraction de commission et non d'omission. On doit être présent au jour de la commission de fait. On ne peut pas être absent, même si on doit être absent. On doit démontrer, si on allait dans notre sens en disant que même si on était absent, peut-être qu'il aurait participé. Mais on doit démontrer qu'a été le rôle joué par notre client pour la commission de cette infraction, Monsieur le Président. Vous allez vous rendre compte qu'il y a insuffisance de preuves, Monsieur le Président. Et nous le savons très bien que le doute profite à l'accusé, à celui qui a l'aide de fait d'en apporter le preuve. Vous avez suivi ici lorsqu'il y a eu audition de témoins, Monsieur le Président. Ils vous disent qu'il ressemble, qu'il avait presque la même couleur de peau que les vrais auteurs de faits. On ne peut pas s'y poser, Monsieur le Président, d'autant plus que les témoins étaient bel et bien présents au moment de la commission de fait. Ils devaient démontrer devant votre vice de tribunal que ce jour-là, Papi était au lieu de la commission de fait. Et voilà ce qu'il a eu à faire. Ça n'a pas été prouvé, Monsieur le Président. Et lorsque vous allez encore plus loin, Monsieur le Président, on ne peut pas être dans une association de malfaiteurs sans pour autant que l'agent lui-même ait la connaissance que j'appartiens à un groupe. Ça ne se fait pas. On doit avoir la connaissance que tel que je suis là, j'appartiens à une bande. Voilà. Mais vous allez vous rendre compte que lui-même, il est étonné, une fois devant vous, qu'il est dans une bande. Et déjà, Monsieur le Président, vous allez vous rendre compte qu'il fait défaut. Nous ne savons pas cette bande, parce que lorsqu'il y a une bande, il doit y avoir une dénomination. Nous ne savons pas. Ils sont poursuivis pour association des malfaiteurs, mais nous ne connaissons pas le nom de cette association. Malheureusement, encore pour nous, à l'audience de ce jour, il y a un nom qui ne cesse d'être cité, celui de Mastor. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il n'est pas là.
Mais comment est-ce que nous allons démontrer devant votre liste tribunal qu'il y a réellement la réunion des éléments consécutifs de cette infraction, Monsieur le Président? Nous le savons très bien, Monsieur le Président, que les éléments consécutifs d'une infraction sont cumulatifs et non alternatifs, Monsieur le Président. Lorsque un des éléments de l'infraction fait défaut, l'infraction tombe. D'autant plus que, Monsieur le Président, on n'a pas pu faire asseoir l'élément matériel qui devait réellement prouver à votre guise tribunal qu'il y a eu bel et bien association de malfaiteurs, que ces derniers, notre client Louzolo, fait bel et bien partie, Monsieur le Président. Comment allons-nous encore parler de l'élément moral? D'autant plus qu'il n'y a pas moyen de faire asseoir l'élément matériel. Je crois que je vais me laisser compléter, c'est faire compléter par mon estimé confrère avant d'entamer le deuxième prévenu. Merci beaucoup pour la parole que vous nous accordez, Monsieur le Président, honorable membre de la composition. Vous avez suivi votre confrère, elle a été succincte. Donc il faut essayer de vous résumer, parler de l'essentiel. Oui, Monsieur le Président. Aujourd'hui, si nous avons très bien compris les réquisitoires, que pour lui, le fait d'appeler X, Y au téléphone constitue aujourd'hui une infraction d'association de malfaiteurs. Mais seulement, nous aimerions d'abord rentrer dans le droit pénal général. Le professeur Nyabiru nous a enseigné les principes de l'intangibilité, de la cristallisation de la qualification au moment de la commission des faits. Le principe là permet à l'organe de la loi de rentrer d'abord au moment de la commission des faits, vérifier qui fait partie dans la commission des faits, qui a fait quoi, tel a participé avec quoi. Mais ici, l'organe de la loi ne nous a pas dit de telle ou telle manière où X a fait ça ou Y a fait ça. Mais seulement, on nous dit tout simplement que on a appelé tel au téléphone et c'est comme ça qu'on est allé mettre la main sur lui. Monsieur le Président, nous aimerions tout simplement vous permettre ou nous aimerions tout simplement aider à votre crise tribunal lorsque vous allez vous retenir, vous retirer, de comprendre que l'organe de la loi n'a pas suffisamment eu le temps d'examiner ces principes. C'est grâce à ces principes que la culpabilité d'une personne peut être établie. Monsieur le Président, votre tribunal, lorsque vous allez vous retenir, vous allez tout simplement comprendre que l'organe de la loi n'a pas réuni les éléments qu'il faut et on se réserve, sous réserve d'être complété, parce que nous allons y revenir encore. Oui, merci Monsieur le Président pour le prévenu Laurent. Monsieur le Président, vous allez vous rendre compte que notre client aujourd'hui, c'est lui qui est tellement cité dans ces dossiers. J'ai aimé une chose, Monsieur le Président. Lorsque votre guide tribunal avait fait appel à une renseignante, Monsieur le Président, je crois que nous avons suivi avec attention les allégations de la renseignante. Lorsqu'on lui a posé la question, c'est de nous dire comment ces fameux mastors lui auraient montré des vidéos en lui disant comme quoi que Laurent était présent au jour de la commission de fait. Vous avez vu qu'elle n'a pas pu répondre, Monsieur le Président, parce qu'elle savait qu'elle était venue remplir une mission et cette mission était de charger le prévenu Laurent. Monsieur le Président, j'ai aimé, Laurent vous a dit une chose ici, que à la date du 18 février,
il venait fraîchement, janvier, pardon, il revenait fraîchement de la prison de Ndolo. Et qu'au moment de la commission de fait, il n'était pas là. Il n'était pas là seulement parce qu'il revenait de la prison, mais il n'était pas là parce qu'il ne faisait plus partie de leur bande. Il vous a dit qu'il a été enseigné de tout le temps qu'il a passé à la prison de Ndolo. Raison pour laquelle il n'avait pas voulu participer dans ce genre de mouvement. Et curieusement, Monsieur le Président, ce qui nous étonne, nous savons très bien, Monsieur le Président, qu'en droit pénal, l'infraction des mères et reste individuelle et qu'on ne peut pas répondre pour le fait d'autrui. Les péchés pour Laurent, Monsieur le Président, c'est le fait qu'il détenait le téléphone et le 110 000 francs qui lui a été remis par Mastor. Mastor qui est son ami. Lorsqu'il a été arrêté et que Mastor avait appris qu'il était relaxé, et c'est comme ça qu'il lui a dit que je te viendrai en aide. Voilà pourquoi il est venu devant lui en lui remettant 110 000 francs congolais avec le téléphone qui est devant votre liste de tribunal. Mais Monsieur le Président, il y a une chose qui nous fait mal, c'est de voir Monsieur Laurent devant vous comme étant un suspect. Pourquoi je le dis? Ce dernier a été arrêté chez lui à la maison parce qu'il habite avec l'un de prévenu qui est son cousin Akachi. Mais on n'a pas pu démontrer les indices sérieux prouvant sa culpabilité, Monsieur le Président. Et il y a une chose, Monsieur le Président, comme on le disait, insuffisance de preuves. Vous vous imaginez que le shop grâce tel qu'elle se présente ici peut manquer des caméras, d'autant plus que vous avez écouté des sommes d'argent qui seraient dissipées dans la nature, Monsieur le Président. On nous parle de 600 000 $, Monsieur le Président, 66 000 $. Mais comment un endroit où il y a des opérations de monnaie, on ne peut pas avoir une caméra pour surveiller les entrées et sorties, Monsieur le Président? On s'est dit non. Et nous, étant que partie de la défense, nous disons certainement il y a des images, Monsieur le Président. Et pour nous, on aurait voulu qu'à l'audience de ce jour, qu'on puisse balancer ces images comme étant des éléments de preuve pour nous permettre et pour éclairer votre guise de tribunal de savoir qui était réellement ce jour-là au moment de la commission de fait. Et vous allez vous rendre compte, Monsieur le Président, nous ne sommes que là en train de... Nous ne sommes que là sur base des allégations. Tantôt on a dit Y, on a dit X. Mais on n'a pas la précision, on n'a pas la véracité de fait, d'autant plus que les éléments qui devaient aider votre guise de tribunal à fonder son intime conviction fait déjà défaut. Monsieur le Président, Laurent n'était même pas là le jour de la commission de fait. Il revenait. Nous savons tous que lorsqu'on a été incarcéré, Monsieur le Président, on doit poursuivre ce soin. Si on ne prend pas de soin, on risque de tomber encore malade parce que les conditions, nous connaissons les conditions que vivent le prisonnier, Monsieur le Président. Et comment se fait-il que ce dernier qui était malade, qui revenait de la prison, va venir directement opérer? Et il vous dit très bien qu'il avait la connaissance de fait. Il savait que ce jour-là, il y aura un groupe qui va opérer, mais il avait dit qu'il ne va pas participer. Monsieur le Président, pour les actes de terrorisme, nous le savons très bien, qui est prévu et puni par les articles 157 et 158 du code pénal militaire. Monsieur le Président, nous savons très bien qu'il y a des infractions que le législateur a repris pour parler de l'infraction de terrorisme. Nous avons les extorsions, vol et tout. Mais Monsieur le Président, comment allez-vous retenir ces infractions, d'autant plus que les prévenus n'ont jamais été au lieu des crimes? Ils n'ont jamais été là. Et comment votre vice de tribunal va prendre sa position à leur égard? Lorsque vous allez vous retirer, Monsieur le Président, d'autant plus qu'il n'y a pas des éléments de preuve, vous allez simplement les acquitter parce que c'est à lui qui allègue le fait d'en apporter le preuve et le doute profite à l'accusé. Nous ne sommes pas là pour aider les ministères publics. Les ministères publics devaient démontrer devant votre guise de tribunal. Voilà
ce jour-là, il a commis tel fait, il a participé. Mais il n'a pas pu démontrer. Il s'est limité par des allégations, Monsieur le Président. Et lorsque vous allez vous retirer, vous allez simplement dire non établi en fait comme mon droit. Et vous allez renvoyer libre à nous au papier, Monsieur Laurent. J'ai dit. Final prend acte de votre plaidoirie promet d'intervenir contre le manque de libéré. Oui. Votre honneur, permettez-nous d'abord d'acter notre comparution. Oui. Nous, ce commissaire Zabiti Moutenga Philippe, défenseur militaire agréé, nous intervenons pour le compte de prévenir Lumbu Bakambana Jordan, Akachi Otto Picho, ainsi que de prévenir Fouanzumbongo héritier. Monsieur le Président, votre honneur, honorés membres de la composition avec vos différents titres respectifs, Madame... Le tribunal va devoir se prononcer dans l'affaire qui oppose le ministère public et oui prévenu qui sont par diverses tribunaux. Étant donné que l'affaire tard, nous allons limiter à la lecture du dispositif tel que le veut la loi. L'entièreté du jugement sera disponible au niveau du greffe et les conseils pourront passer pour le lire. Ce motif, le tribunal militaire de Ganzo de Kinshasa Gombe statua publiquement et contradictoirement en procédure de flagrance à l'égard des prévenus et contre Kakeza Kambel, Mouzolo, Lumbu, KMB, Nia, Tango, Mamou, Akachi, à la majorité des voix des membres par secteur secret, le ministère public a tenu à ses réquisitions orales de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 tel que révisé à ce jour, à ses articles 149, alinéa 3 et 156. Puis l'ordonnance loi 78-001 relative à la répression des infractions flagrantes, spécialement à ses articles 1, 2, 5, 8 et 9, puis la loi numéro 023, barre 2002, 18 novembre 2002, portant droit judiciaire militaire, à ses articles conséquents, puis la loi numéro 024, barre 2002, 18 novembre 2002, portant code pénal militaire, à ses articles 26, 157, 158 et 203, puis le code pénal ordinaire congolais, livre 2e, à ses articles 156 à 158. Puis le code civil congolais, livre 3e, à ses articles 258-260. À la question de savoir si ces prévenus sont coupables des faits infractionnels mis à leur charge, à la majorité des voix des membres par scrutin secret, le tribunal répond par non pour l'association des malfaiteurs à ce qui concerne la prévenue Kombe. Oui, pour les autres prévenus, ainsi que le terrorisme pour la prévenue, ainsi que la détention illégale d'armes et munitions de guerre pour la prévenue Kombe. Et Kombe. À la question de savoir si ces prévenus peuvent bénéficier de circonstances atténuantes, les causes de justification objectives ou subjectives, les causes absolument les sursis. À la majorité des voix des membres par scrutin secret, le tribunal répond par non. Afin de savoir si à lieu de leur appliquer la sanction pénale et une peine complémentaire, le tribunal a répondu par oui pour la sanction pénale. Disant droit de l'action publique, le tribunal dit non établi en fait comme endroit l'infraction d'association de malfaiteurs mise à charge du prévenu et Kombe. La déclare non coupable et prononce son acquittement. Dit par contre établi, en fait comme endroit des infractions, de terrorisme, association de malfaiteurs, et détention illégale, mise à charge des prévenus si nommés. Le déclare coupable
En conséquence, les condamne. S'agissant du premier Mamoukou Makaya Laurent, à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à 20 ans de servitude pénale principale au terrorisme, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce une peine la plus forte, celle de mort. Confirme ainsi sa détention. S'agissant du prévu Akachi Goto Pichu, il est condamné également à la peine de mort pour association de malfaiteurs. 20 ans de servitude pénale principale pour terrorisme, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce une peine la plus forte, celle de mort. Confirme également sa détention. Le prévenu Paz Mbongo héritier est condamné à la peine de mort pour association de malfaiteurs. 20 ans de servitude pénale principale pour terrorisme, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce une peine la plus forte, celle de mort. Confirme sa détention. Le prévenu Luzolo Kassomo Patrick est condamné à 20 ans de servitude pénale principale pour terrorisme, à la peine de mort pour association de malfaiteurs, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce une peine la plus forte, celle de mort. Confirme sa détention. Le prévenu Mia Kombe Moïse alias Moussa est également condamné à la peine de mort pour association de malfaiteurs, 20 ans de servitude pénale principale pour terrorisme, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce une peine la plus forte, celle de mort. Confirme sa détention. Le prévenu Loum est également condamné à la peine de mort pour association de malfaiteurs, 20 ans de servitude pénale principale pour terrorisme, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce une peine la plus forte, celle de mort. Confirme sa détention. Le prévenu Kaïbé est condamné également à la peine de mort pour association de malfaiteurs, 20 ans de servitude pénale principale pour terrorisme, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce une peine la plus forte, celle de mort. Confirme sa détention. La prévenue Ekombe Kakenza Carmel est condamné à 20 ans de servitude pénale principale pour détention illégale d'armes et munitions de guerre, à 250 000 francs congolais de frais d'instance, à 6 mois de contrainte par corps, à défaut du paiement dans le délai de 8 jours francs. Confirme ainsi sa détention. Statuant sur les intérêts civils. Le tribunal dit recevable, partiellement fondé des actions en réparation mises par les partis civils Mwambaka Pinga Paul, Bakole Ilunga Martin, Edith Cho, Francis Fonti Mukendi et Willy Chimini. Par contre, mais hors poste la République démocratique du Congo pour le fait qu'aucune des partis civils l'a cité en qualité de civilement responsable pour que ces derniers puissent donner ses moyens de défense dans la présente cause. Le prévenu ici au nommé, excepté la prévenue Ekombe Kakenza plutôt Carmel, du paiement de l'équivalent en francs congolais d'une somme de l'ordre de 70 000 $ américains, des dommages d'intérêt pour tout préjudice confondu du profit de la partie civile Mwamba Kapinga Paul, 160 000 $ américains à titre de dommages d'intérêt pour tout préjudice confondu du profit de la partie civile Bakole Ilunga Martin, 10 000 $ américains à titre de dommages d'intérêt pour tout préjudice confondu du profit de la partie civile Fonti France, 5 000 $ américains à titre de dommages d'intérêt pour tout préjudice confondu au profit de la partie civile Edith Cho, 10 000 $ américains à titre de dommages d'intérêt pour tout préjudice confondu au profit de la partie civile Willy Chimini. Ainsi, jugé et prononcé à l'audience publique du tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe et ce mercredi 5 mars 2025, à laquelle on siégeait la présente proposition, avec le concours du capitaine magistrat Bamoussa Mbaka Bambangode, premier secrétaire de l'auditeur militaire de garnison, représentant l'officier du ministère public,
et l'assistance du sous-lieutenant congolais Kabemba David, greffier du siège, armes au pied repos. Armes au pied. Voilà la décision du tribunal. Na makambo oyo auti kosalisa pour la tribunal oyo appel na bino bato 6 bato 7 sur la détention illégale d'armes et munitions de guerre parce que pour détenir les attaques aussi mais ça peut garder bien faire garder dans mon tribunal à talike et à bombaki nanda kuskaza kovanda munduki yango tribunal akatele tumbu ya 20 ans pe akofuta mai ya mokanda ya 250 000 francs congolais ndenge asalisi tribunal mosala ntina 23h soki bosepeli na jugement oyo te boza na 5 jours mpona kokende na appel mpe bokosamba na cour militaire ya Kinshasa Gombe mpona lelo tosuki wana plus rien n'est inscrit à l'extrait de l'ordre de séjour. L'audience est levée. Criminel militaire. Yo